Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Carola Maurice. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de comment évaluer un marché potentiel. Alors, si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là pour vous abonner à ma chaîne. Comment évaluer un marché potentiel? Si vous avez envie de créer un site de vente en ligne, un business en ligne, de mettre en place un nouveau produit, vous avez tout intérêt à réaliser un certain nombre de recherches avant de franchir le pas. Alors, pour ma part, je vous parlerai aujourd'hui de 5 critères qui permettent d'évaluer un marché potentiel. Attention, il y a bien plus que 5 critères. Il y en a au moins une dizaine. Mais pour cette vidéo, je ne vous parlerai que de 5 critères. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur mon blog en cliquant sur le lien qui s'affiche juste là et à découvrir l'article qui traite du sujet de cette vidéo. Alors, ces 5 critères, ce sont tout simplement des méthodes qui vous permettent de mesurer l'attractivité d'un marché. C'est quoi mesurer l'attractivité d'un marché? C'est ce qui vous permet de savoir que le produit que je veux commercialiser, qui m'intéresse, ces clients-là, ces prospects-là sont intéressés. Ils aiment ce produit, ils sont en demande, ils n'attendent que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ces 5 critères, c'est quoi? Critère numéro 1, l'urgence. Lorsque vous créez un site de vente en ligne, lorsque vous lancez un nouveau produit, votre marché, y a-t-il une urgence? Quand vous lancez un nouveau produit, vous n'allez pas, par exemple, si c'est des produits de maternité, aller vous agresser à des femmes qui n'ont plus besoin de faire des enfants ou ne sont pas prêtes à faire des enfants. Vous allez directement, pour tester votre produit, mesurer l'attractivité, aller vous agresser à des femmes enceintes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont plus susceptibles d'acheter votre produit, elles sont dans l'urgence, elles ont besoin de connaître, de découvrir de nouveaux produits, tout ce qui se rapporte à la naissance de leur nouveau bébé, elles en ont besoin. C'est à elles directement que vous allez vous agresser. Elles seront certainement intéressées, elles viendront certainement vers vous, mais si vous allez vous agresser à la mauvaise personne au mauvais moment, eh bien, vous ne pourrez pas réaliser, cela ne servira à rien. Alors, le premier critère, l'urgence. Le deuxième critère, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le prix possible. Alors, quand vous voulez créer un nouveau produit, vous devez mesurer, identifier le prix que ce marché est prêt, le prix le plus élevé que ce marché est prêt à payer pour acquérir ce produit. Combien sont-ils prêts à payer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Il suffit juste de regarder sur Internet, par exemple, de regarder ce qui se fait, d'identifier les produits similaires aux vôtres, de voir à combien ils se vendent, de voir à combien les personnes les payent, et c'est ainsi que vous pourrez donc connaître, évaluer votre marché pour savoir que ça, ce sont les prix qui se font, et regardez aussi les commentaires des prospects, des personnes, pour savoir que les gens, ils aimeraient ça. Voilà jusqu'où je peux aller en termes de prix dans ce marché. Alors, un autre critère, le troisième critère, c'est tout simplement comment je vais dire, la taille du marché. Vous avez besoin d'identifier la taille de votre marché, de savoir quel nombre de personnes sont prêtes à acheter ce produit. Combien y a-t-il de personnes dans ce marché qui s'intéressent à ce genre de produit? Combien y a-t-il de personnes dans ce marché qui s'intéressent à ce genre de sujet? Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez identifier la proportion, voilà, c'est ça, que prend la quantité de personnes qui s'intéressent à ce sujet, à ce produit. Et un moyen simple de le faire, ce sont les blogs, les forums, aller encore une fois de plus sur les sites et voir chez vos concurrents ceux qui marchent le plus, voir
dans les commentaires, les gens qui commentent, vous voyez qu'il y a, il y a plein de gens, il y a plein de commentaires, il y a plein d'avis, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on mesure la taille du marché. Alors, le quatrième critère, c'est tout simplement le coût d'acquisition de ce marché. Parce que pour vous faire connaître, vous allez devoir faire de la pub, vous allez devoir déployer des moyens et vous devez mesurer les moyens en amont déjà, mesurer les moyens que vous allez devoir mettre en jeu. Est-ce que je vais devoir faire de la publicité sur Facebook? Est-ce qu'en dépensant simplement 10 € par jour sur Facebook, ça ira? Ou il faudra dépenser 100 € pour toucher vraiment cette clientèle? Est-ce qu'en créant tout simplement un blog, en mettant mes articles dessus, ça ira? Ou vraiment il me faudra vraiment faire plus que ça? Il va falloir mesurer le coût d'acquisition de votre clientèle. Il y a aussi quelque chose de simple. Les gens n'y pensent pas souvent. Un exemple, si vous prenez, par exemple, vos produits s'adressent à une clientèle de haute gamme, par exemple, le fait, quand vous avez un site de vente en ligne, le fait que le design de votre site, le branding de votre site soit hyper calé, hyper réglé, très beau, stylé, c'est ça qui les attire déjà. Il faut se dire, l'habit fait le moine dans cet exemple. C'est ça qui les attire. Par contre, si vos produits est plutôt de bas de gamme, vous avez un site simple, pas compliqué, qui permet aux clients de savoir, ils vendent ceci, oh oui, ça m'intéresse, le prix ça va, comment je paye, les moyens de paiement sont sûrs, garantis, la livraison est garantie, eh bien, ça va pour des personnes qui s'intéressent à des prix bas de gamme. Voilà, c'est tout simplement un exemple plus concret pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Ensuite, vous avez un autre critère, parce que j'ai cité l'urgence, la taille du marché, le prix possible, le coût d'acquisition. Voilà, j'ai le dernier critère, c'est le coût pour délivrer de la valeur. Il faut bien comprendre une chose, ce que vos clients paient, c'est pas le produit en lui-même. C'est la valeur de ce produit. Encore plus clairement, qu'est-ce que ce produit leur apporte? Qu'est-ce qui émane de votre produit? Pourquoi vous vendez ce produit? C'est ça la valeur de ce produit. Alors, il va falloir identifier combien cela va vous coûter de délivrer de la valeur à votre produit. Ça va être dans combien vous allez dépenser en frais de stockage de vos produits, en frais de transport, combien ça vous coûte de les faire venir de chez vos fournisseurs, combien ça vous coûte même déjà de les payer de chez vos fournisseurs, l'effort que vous faites. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. C'est des choses qui permettent de créer de la valeur autour d'un produit et il faut tenir compte de cela quand vous voulez évaluer dans vos critères d'évaluation du marché. Alors, comme je vous ai dit au départ, la liste ne se limite pas à 5 critères. Il y en a une bonne dizaine, mais je n'ai parlé que de 5 critères. Et si cela vous a intéressé, si cela vous a plu, je vous invite à cliquer sur le lien juste là et à aller sur mon site entrepreneuse-à-succès.com pour trouver d'autres articles très intéressants qui pourront vous aider dans vos critères d'évaluation d'un marché potentiel. À bientôt!